signifie tout simplement qu'ils avaient adopté que dans l'Empire, une fois qu'un royaume est attaqué, que tous les autres royaumes viennent au secours, qu'ils sont tous attaqués. Donc ça, ce pacte-là a été arrêté dans le Soso. Ils ont invité les concitoyens à ce que les parents qui leur quittent et qui habitent plus loin et les parents qui sont aussi assis tout proches d'eux, qu'ils les assistent, qu'ils veillent régulièrement à leur vie sociale pour ne pas que la parenté soit coupée. C'est pourquoi vous allez remarquer dans les anciens temps, vous allez voir un vieillard Soussou qui prend un de ses petits-enfants. Il organise alors une sortie de 1 mois. Il va plus loin pour aller chercher un parent qu'il a longtemps perdu de nouvelles pour le rendre visite. Et arrivé, il laisse cet enfant-là là-bas et il prend un enfant de ce dernier-là, il le ramène chez lui. Donc tout de suite, les liens de parenté ne sont pas coupés. Donc ils avaient instauré ça dans leur vie. Les malades, quelle qu'en soit sa hiérarchie sociale, il est considéré comme étant un pauvre. Il considère qu'une fois qu'une personne est malade, il n'est plus propriétaire de ses biens. C'est que le mal qu'il a en lui, qui l'hypnotise. Donc, tout de suite, il est égal à un pauvre. Il faut le venir en aide. Donc, ne sollicitez pas le bien qu'il a, mais traitez le mal qu'il a en lui. Si vous le traitez, vous l'avez apporté le bien-être. Donc, dans la communauté Soso, d'un temps, les malades ne payaient pas alors les frais de leur maladie. Alors, c'est la communauté qui payait sur lui. Une fois que vous tombez malade, on cherche tous les moyens pour vous donner les médicaments qu'il faut pour guérir. Et c'est que Obama a tout récemment instauré en Amérique, Obamacare, pour traiter tout le monde. Cela a été déjà connu dans le Soso depuis 1977. Donc c'est les anciennes pratiques, les anciens règlements et principes qu'avaient vécu nos parents. Ils avaient instauré. Chaque fois que vous connaissez quelqu'un, vous n'avez plus droit à le faire du mal. Vous devez veiller à ce dernier-là. Donc, il était nécessaire que les connaissances, les amitiés soient renforcées. Une amitié ne doit pas rouler en ennemi, en adversité. Une amitié doit rester et demeurer toujours dans la fraternité. Donc, interdiction à la trahison, interdiction alors au respect de nos pactes, de nos principes. Dans le Soso, c'est la langue Nara qui était parlée. C'est ce que les Dialonké et les Soso parlent aujourd'hui, qu'on appelle Nara. C'est cette langue-là, on l'appelait comme ça. C'est comme quand tu dis, alors l'Angleterre, tu dis British. Donc, la langue, elle s'appelle Nara. Nara, c'est la langue que les Soussou et les Dialonké parlent. Le Na, c'est l'expression de l'âme. Ra, c'est l'expression du bonheur. C'est la langue du bonheur. C'est la langue du bonheur. On l'appelle Nara, veut dire la langue du bonheur. Na, c'est les lieux. Na, c'est les lieux. Olam, lieu. On dit Farana. On dit Bangrina en Dialonka. On dit Runa. Na, c'est l'expression des lieux, de l'âme. C'est le suffixe na, c'est l'expression du lieu. Le ra, c'est l'expression du bonheur.
Donc la langue que nous parlions aujourd'hui à Conakry, ça s'appelle la langue du bonheur. Donc quand vous parlez, vous êtes en bonheur. Il était interdit dans le Soso que ce soit l'or ou un bien de valeur, Si nous prenons par exemple le mariage, c'est un bien de valeur. D'autres matériels en échange, comme l'or, c'est un bien de valeur. Donc tout ce qui est de valeur ne peut se s'agir entre deux personnes seulement, uniquement. Non, il faut un témoignage. Donc le témoignage était exigé fondamentalement. Donc tout échange entre deux personnes sans témoignage n'est pas accepté. Donc on ne peut pas faire une réclamation autour de ça. Donc le témoignage était leur vraiment élément renforcé et de vérité, de la véracité, j'allais dire. Donc il était interdit de donner à un sage ou à une personne respectable à manger dans un seul bol. Il fallait forcément mettre et la sauce et le riz à part. C'est à lui de mesurer la quantité qu'il voudra manger. Alors le reste, il peut le remettre au donnant. Donc c'est ça le respect. Dans le Soso, le chef se nomme Kandé. Kandé, ça veut dire empereur. Mais empereur de l'expression linguistique, il est dit Kandé, c'est la vérité qu'on appelle Kandé. Après, Kandé Massi. Kandé veut dire la vérité. Donc, les Soussous appelaient le chef la vérité. Donc, c'est l'homme le plus véridique de la communauté qui était souvent choisi comme le chef. Si vous n'êtes pas véridique, vous êtes reconnu comme un menteur, vous ne serez jamais choisi par les Soussous. Donc le chef était l'expression de la vérité. Tout le monde pouvait mentir sauf lui. C'est pourquoi on l'a appelé la vérité. Notre vérité arrive, notre Kandé arrive. Voilà. Donc si je prends cet élan, vraiment j'apprécie cette civilisation. Il est rare de voir ceux-là qui ont appelé dans le monde entier ou dans leur langue le chef comme vérité. Donc les Soussous ont assimilé le chef à la vérité. La vérité, c'est ça le chef. Donc la vérité, c'est la justice. La vérité, c'est l'honnêteté. La vérité, c'est la transparence. La vérité, c'est la bonne gouvernance. Tout ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est autour de la vérité. Et les Soussous l'ont adopté en 1117. Depuis le XIe siècle, cela est déjà ancré dans la civilisation Soussou. Dès qu'un jeune homme devient adulte, il était alors obligatoire pour ses parents de lui trouver une femme. C'était déjà alors un principe de vie dans la communauté Soussou. La première femme d'un homme était alors cherchée par ses parents, était choisie par ses parents. Le choix ne venait pas de lui. C'est ses parents qui choisissent sa première épouse. Maintenant, les secondes, troisième, quatrième pouvaient être choisis par lui. Mais la première épouse, c'était un devoir pour son père et sa mère de lui trouver une femme et de lui donner en mariage. Se menstrue, aussitôt, elle est alors offerte en mariage. Donc, elle ne doit plus rester sous le toit paternel. C'est pourquoi, à leur temps, il était rare de voir une femme qui avait l'âge de 20 ans, qu'elle soit vraiment dans un foyer conjugal. Donc la société, il n'y avait pas de pervers. Très tôt, l'homme ou la femme était déjà entouré par des principes et des règlements de vie qui le conduisent au respect des valeurs de la communauté.
sebelira iala kore sebelifa mangena ogi kore sebelira iala kore sebelifa margina ogi kore sebelira iala kore sebelifa mangena ogi kore sebeli iala kore sebeli fa abadana ogi kore sebeli ra iala kore sebeli fa ifagina ogi kore sebeli ra iala kore sebeli fa agikana ogi kore sebeli ra iala kore sebeli fa mangina ogi kore sebeli ra iala kore sebeli fa ikana ogi kore sebeli ra iala kore sebeli fa ogi kore sebeli ra iala kore sebeli fa agikana ogi kore sebeli iala kore sebeli fa marigina ogi kore sebeli ra iala kore sebeli fa